Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown, donc c'est parti pour le résultat. Donc le show s'ouvre avec Chris Jericho avec une nouvelle édition de son Highlight Reel. Donc avant d'accueillir son invité spécial, Jericho commence à... Donc il parle, il rappelle qu'il a blessé Dean Ambrose, voilà, ce lundi à Raw, qu'il a mis fin à son Ambrose Asylum, voilà. Ensuite donc c'est Sami Zayn, donc l'invité spécial de l'Highlight Reel. Donc Chris Jericho qui commence à chercher Sami, donc il lui dit t'as perdu face à Kevin Owens et t'es venu l'attaquer. Juste après, donc voilà, t'es un loser et tout, voilà, il énerve, il essaie d'énerver Sami Zayn. Voilà, il dit que c'est un loser, tout ça. Ensuite, c'est le Miz donc qui débarque avec Maryse, donc ils font interruption, donc la tension monte dans le ring, donc entre Sami Zayn et le Miz, ils commencent à se chercher les deux. Donc Chris Jericho qui en a marre, donc il décide de partir donc, et ce qui lance donc un match entre les deux, donc premier match de la soirée, donc Sami Zayn contre le Miz. Donc le match n'a pas duré, donc victoire de Sami Zayn par disqualification. Suite donc à l'attaque, Owens est venu attaquer Zayn donc pendant le match entraînant la disqualification. Et ensuite Cesaro est intervenu à son tour et a mis tout le monde KO. Donc voilà pour conclure ça. Ensuite, match suivant, donc les votes Vellens contre Bodalas et Curtis Axel. Donc le match aussi n'a pas duré parce que à l'issue du match, donc Big Cass est intervenu, donc a débarqué et est venu mettre KO, est venu détruire les Von Vellens, voilà. Ensuite, match suivant, donc Natalia et Becky Lynch contre Emma et non, oui c'est ça, oui, contre Emma et Charlotte. Donc le match, vraiment rapide ce match. Natalia et Becky Lynch ont pris l'avantage du match donc, et ont remporté le match. Donc voilà, victoire de Natalia et Becky Lynch face à Emma et Charlotte. Donc le match est terminé sur la soumission de Natalia sur Emma, sharpshooter. Donc victoire par soumission. Ensuite match suivant, donc Rusev contre Zack Ryder, donc l'affrontement donc des deux finalistes de la bataille royale. Donc c'est une victoire de Rusev bien sûr face à Zack Ryder, ça a été très très rapide par soumission. Donc voilà, victoire de Rusev face à Zack Ryder. Ensuite on va passer au main event de SmackDown, donc qui est les Uso contre Gallows et Anderson avec Roman Reigns et AJ Styles aux abords du ring. Donc le match a dérapé, Anderson est venu attaquer Roman Reigns. Donc il lui a mis un coup de pied de la tête, donc Roman Reigns n'a pas apprécié, donc il est venu l'attaquer, donc ça a entraîné une disqualification. Ensuite ils se sont tous battus, donc les arbitres ont dû venir les séparer. Et AJ Styles donc a pris la parole, donc et a dit que comme on est à SmackDown, donc voilà, on n'est pas à Raw là, on peut s'affronter. Donc voilà, ce qui relance un match, donc Roman Reigns et les Usos contre AJ Styles, et Gallows et Anderson. Donc voilà. Donc excellent match entre les trois, enfin les 6 plutôt. Donc est-ce que ça va durer, je me demande. Parce que si cette rivalité continue, est-ce que ce sera toujours les Usos aux côtés de Roman Reigns. Je me demande où ça va aller tout ça, où ça va aller. Donc voilà, donc au final c'est une victoire de Reigns et les Usos donc contre AJ Styles et Gallows et Anderson. Donc je pense, hein, parce que comment dire, je crois pas que c'est ça. Parce que tout à l'heure j'ai regardé et il me semble que c'est AJ Styles qui a gagné. Alors je vais vérifier vite fait. Alors Gallows Anderson, ouais. C'est bizarre. Euh... Ah bah oui, j'ai cru dire des bêtises mais je me rappelle maintenant. Donc ça c'est fini, ouais.
Ça s'est fini entre Gallows et Roman Reigns. Donc Roman Reigns qui s'est relevé de tout. Il s'est pris 2 coups spéciaux, 2 finishes, si je me trompe pas. À la fin du match, il s'est relevé de tout et ensuite, voilà. Il en a fini Roman Reigns et il a remporté le match. Donc voilà, victoire de Reigns et Usos. Donc voilà, Roman Reigns est cheaté. Franchement, il est cheaté ce mec. C'est incroyable, il se relève de tout. Un truc de malade. Donc voilà, donc c'est le chose conclut sur une victoire de Reigns et Usos. Donc voilà. Voilà, on va passer aux quelques nouvelles. Donc, comme je disais, Roman Reigns, il se relève de tout. Voilà, il est très fort en tant que champion. Donc je pense qu'il va le garder longtemps sur le titre vu comment il gère ses matchs. Voilà. Et je crois qu'il est pas prêt de perdre son titre là, hein. C'est pas le moment. Il va le garder. Donc on va passer aux quelques nouvelles qu'il y a. Donc déjà concernant, on va commencer donc, concernant WrestleMania 34. Donc il y a des rumeurs donc concernant WrestleMania 34, désolé. Donc WrestleMania 34 devrait revenir donc à New York, donc dans le MetLife Stadium, donc dans le New Jersey donc. Donc ce sujet a été discuté, mais en interne ce n'est pas encore défini. Et si SummerSlam est annoncé pour rester au Barclays Center de Brooklyn à New York en 2017, il est peu probable que WrestleMania ait lieu quelques mois plus tard dans la même région. Donc voilà, ce serait énorme que WrestleMania revienne au MetLife Stadium parce que c'était énorme. Donc c'était WrestleMania 29, si je ne me trompe pas, oui. C'était WrestleMania 29 et c'était énorme. Donc voilà, j'espère qu'il se passera là-bas. Donc le retour de Rollins se rapproche donc puisqu'il a terminé son tournage donc du film de son film donc Temple. Voilà, le tournage normalement c'est terminé, il devrait revenir très prochainement. Et concernant Orton, donc encore quelques semaines avant son retour, donc la rééducation d'Orton donc, avance plus lentement que ce qui était attendu. Mais Orton pourrait reprendre un entraînement in-ring au Performance Center donc à la mi-juin. Donc voilà, concernant les blessés qui vont revenir. Cena, donc déjà, Cena c'est déjà annoncé, il sera de retour le 30 mai. Donc lors de Raw, je crois. Ouais, lors de Raw le 30 mai. Il avait annoncé sur Twitter. Donc et concernant le prochain NXT Takeover, donc il y aura un Steel Cage, donc Samoa Joe défendra son NXT Championship face à Finn Balor lors du prochain pay-per-view, donc NXT Takeover le 8 juin. Donc dans un Steel Cage match donc pour le titre. Donc voilà, ça va être énorme. C'est un truc à pas rater ça. Donc le premier Steel Cage, hein, d'après ce qu'il dit, ouais, j'ai jamais vu de Steel Cage à NXT, donc ce sera le. Donc cet affrontement donc devrait se tenir dans un Steel Cage match, donc le premier de l'histoire de NXT. Donc voilà pour les quelques nouvelles donc qu'il y a. Voilà, j'espère que vous appréciez mes résultats, mes nouvelles comme d'habitude. Et nous on se retrouvera donc pour Monday Night comme d'habitude. Et voilà, on se rapproche de Extreme Rules, donc à partir de lundi là, ce sera donc la semaine, ce sera l'autre semaine Extreme Rules. Voilà, ça passe vite les pay-per-view. Voilà. Les pay-per-view à l'époque c'était tous les mois, mais maintenant c'est vraiment très très rapide les pay-per-view maintenant. C'est des dates vraiment très près des autres. Voilà, c'est vraiment rapide. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à lundi donc pour Monday Night. Allez, salut.